Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une introduction à un nouveau type de vidéo que vous verrez désormais sur la chaîne. En effet, j'ai décidé moi aussi, mouton comme je suis, de faire aussi une Wildspal. Alors la Wildspal, qu'est-ce que c'est à part une pile à lire sauvage? C'est une pile à lire en fait que vous votez tout simplement. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite série de livres parmi lesquels vous devrez voter. Et je devrais lire les livres qui ont eu le plus de votes. Donc j'ai déjà vu ce concept sur plusieurs chaînes booktube. J'ai vu ça chez Maureen du Bazar de la littérature, que j'adore cette chaîne, J'ai vu ça aussi sur la chaîne de Piketty Booking, qui est aussi une booktubeuse que j'adore, enfin soit. Et je pense que ça a été repris par Lani La Books, qui a repris ça des Anglais ou des Américains. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Je vous mets aussi les rectifications si jamais je me suis gourée dans mes explications, ce qui risque d'arriver très souvent. Et donc je vais vous présenter cette sélection. Donc je vous dis d'abord en gros comment ça va se passer. Donc les livres que vous voterez, ce sera pour les mois de mars, avril et mai. Donc je devrais commencer à les lire dès le 1er mars jusqu'à la fin du mois de mai. Et puis fin du mois de mai, je ferai une autre vidéo pour le mois de juin, juillet, août, etc. etc. Moi je trouve ça super intéressant parce que ça permet un échange. C'est vous qui choisissez mes lectures. Du coup c'est des livres soit que vous êtes curieux de connaître ou des livres que vous avez lus, que vous avez aimés. Enfin soit je trouve ça hyper intéressant. Ça permet encore plus de partage. Je sais qu'il y en a certains qui font ça par mois. Moi j'ai préféré faire ça par 3 mois parce que c'est un petit peu plus large. Je suis un petit peu plus libre de choisir les moments où je lis tel ou tel livre. Vous le savez, je lis pas mal de livres quand même assez différents. Je passe du thriller à la romance, au fantastique et au classique. Et donc je lis un petit peu de tout et j'aime bien varier mes lectures. Vraiment c'est quelque chose que j'adore faire. Du coup, cette Wildspal représentera un petit peu ce que j'aime lire, hein, puisque il y aura 7 catégories, donc ce sera plus ou moins 7 genres différents. Et donc, je devrais lire un livre par catégorie durant ces 3 mois. Et du coup, je devrais lire sur 3 mois 7 livres. Un peu plus de 2 livres par mois, ça me semble assez raisonnable. Donc, en ce qui concerne les votes, je vous le redirai à la fin de la vidéo pour que ce soit bien clair. Vous pouvez voter pour autant de livres que vous voulez. Je vais tout de suite passer à la présentation de livres. Ce sera plus simple parce que j'ai l'impression de m'embrouiller. Ça fait en fait la 8e fois que je filme cette vidéo. Je ne sais pas si vous imaginez, je suis en train de devenir complètement cinglée. Donc vous verrez un début de ma folie dans cette vidéo je pense parce que j'arrive vraiment pas à aligner 2 mots aujourd'hui, donc voilà. On va commencer par la première catégorie qui sera la catégorie classique. J'ai choisi 3 livres et donc je lirai le livre qui aura eu le plus de votes. Donc le premier, eh bien c'est Madame Bovary de Flaubert que je n'ai pas encore lu. J'aimerais beaucoup lire Madame Bovary avant l'éducation sentimentale puisqu'il a été écrit avant. J'aimerais vraiment le faire plus ou moins dans l'ordre d'écriture. C'est un livre qui me tente mais tellement et je l'ai toujours pas lu. Voilà, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me lancer dans Madame Bovary. Je vais pas m'étendre sur le résumé, je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire de Madame Bovary. Vous pouvez voter également pour un livre que j'ai tellement hâte de lire également, que j'ai vu en adaptation cinématographique que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Nord et Sud d'Elizabeth Gaskell. C'est une histoire d'amour sous fond de lutte sociale entre ouvriers et patrons. C'est un livre passionnant avec des personnages passionnés, surtout l'héroïne. En tout cas dans la mini-série, c'est vraiment un personnage que j'ai adoré suivre. Et moi ça me tente beaucoup parce que c'est un livre de nouveau qui dépeint vraiment une époque. Et alors j'aimerais découvrir Une vie de Maupassant, publié chez le livre de poche. Donc c'est le premier roman de Maupassant. C'est du nouveau une peinture de l'époque en fait, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans les classiques, hein. C'est de découvrir une époque, vraiment d'en connaître beaucoup plus sur cette époque ici, c'est le 19e siècle en Normandie et ça me tente beaucoup. Et donc voilà pour les classiques, n'hésite pas à voter pour un de ces 3 titres. Alors dans la catégorie on va dire contemporain, même si bon c'est pas forcément un genre, hein. Le contemporain ce sont plutôt des livres que je sais pas trop classer. Le premier c'est Désolée je suis attendue d'Agnès Martin-Lugan, publié chez Michel Lafon. Il fait partie des livres que je dois lire pour 2017, donc si je les lis pas, si vous votez pas pour celui-là, voilà, je vais forcément le lire en 2017. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui ne vit que pour son travail. On va voir un petit peu comment, à cause de quelque chose, à cause de fantômes du passé, elle va se retrouver face à elle-même. Du coup, elle devra prendre du temps pour elle et ça va vraiment la chambouler visiblement. Le deuxième, c'est Les derniers jours de Rabbit Hayes de Anna McPalin. Je crois que c'est l'histoire d'une femme qui vit ses derniers instants, ça risque d'être fort joyeux. J'en sais pas beaucoup plus, mais je sais que ça a bouleversé beaucoup d'entre vous, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté.
Et le dernier pour la catégorie contemporain, c'est Et je danse aussi de Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Monlevat. C'est un échange de lettres, c'est un roman donc épistolaire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui envoie une lettre à un auteur et cet auteur lui répond, vont s'en suivre des correspondances. Je sais que c'est un très beau livre, hein, beaucoup en ont parlé, je sais que Cindy de la chaîne Lecture Dyslexique en a parlé en bien et du coup je lui fais confiance. Donc voilà, si vous avez lu ce livre ou que vous voulez que je le lise, n'hésitez pas à voter pour celui-là. On va passer à la catégorie jeunesse. Alors la catégorie jeunesse, c'est souvent des dystopies, hein. Voilà, c'est souvent des dystopies. Donc le premier c'est La Déclaration de Jemma Mallet, Histoire d'Anna. C'est un livre dystopique, je n'en sais pas plus. Souvent les livres dystopiques je préfère pas en savoir grand chose parce que ils se ressemblent tous et donc j'aimerais bien voir pourquoi celui-là a eu tant de succès à l'époque et si il est un peu différent de tous les livres dystopiques que j'ai pu lire. Ensuite un livre, honnêtement je l'aurais déjà lu là maintenant si j'avais eu beaucoup d'argent parce que c'est un livre dont le tome 2 est sorti et je me dis que si je l'aime bien je dois acheter le tome 2, enfin vous voyez le genre. C'est Shadowlands de Kate Bryan, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps. Et bien c'est un livre, je sais pas du tout de quoi ça parle, je pense que ça parle de disparition et j'en sais pas plus. J'essaie d'éviter un petit peu les avis sur ce livre parce que dernièrement j'ai entendu des avis en me disant oh, la fin j'ai ressenti ça. Non, ne dites pas ce que vous ressentez à la fin parce que moi je pense que j'ai deviné quelque chose mais je croise les doigts pour que ce soit pas le cas, mais du coup j'ai très envie de voir si je me trompe. Et alors le dernier livre jeunesse pour lequel vous pouvez voter, c'est Les Secrets de Neil. Donc c'est Neil, le tome 2, publié chez PKJ de Lynn Matson. J'ai lu le tome 1, vous le savez si vous me suivez depuis un moment. J'avais bien aimé, mais je voulais en savoir plus sur Neil. Je trouvais que la relation amoureuse avait une importance de fou dans le premier. Je voulais moi justement en savoir plus sur l'île en question et je pense qu'on en saura plus vu que ça se nomme Les Secrets de Neil. Donc ça a intérêt à dévoiler quelque chose puisqu'en anglais c'est Neil Unlocked. Ça me tente beaucoup et donc voilà pour les jeunesses. On va passer au thriller horreur. Donc j'ai réuni thriller horreur parce que sinon on en serait encore pour une heure. Alors j'aimerais beaucoup lire L'innocence des bourreaux de Barbara Bush. Je pense qu'il y a un braquage ou quelque chose comme ça dans un magasin. Voilà, Barbara Bush, j'ai très envie de lire. Amelia de Kimberly McCrae, publié chez Le Livre de Poche. C'est cette jeune fille qui s'est suicidée en haut d'une falaise ou en haut d'un pont, on s'en fout en fait, elle s'est suicidée, point. Et sa mère un jour reçoit un message disant qu'elle ne s'est pas suicidée, qu'elle n'est pas morte. Et du coup il y a une enquête autour de cette disparition, ça me tente beaucoup également. Le troisième c'est ça, le tome 2 de Stephen King. Je dois continuer, j'ai envie de continuer ça puisque j'ai lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Et du coup j'ai hâte de retourner à Derry. Et alors le quatrième, je ne l'ai pas ici. C'est Je sais pas de Barbara Hubble, voilà. C'est un livre que j'ai très envie d'acheter au salon du livre de Bruxelles, à la foire du livre plutôt de Bruxelles, je dis n'importe quoi, parce que j'ai l'intention de rencontrer Barbara Hubble. Je ne sais pas encore si ça se fera, si j'aurai de quoi acheter, je sais pas. Si vous votez pour Je sais pas de Barbara Hubble, je le prendrai en e-book ou en format papier, je ne sais pas encore, et j'irai voir Barbara Hubble à la foire du livre de Bruxelles. Et donc c'est un livre qui parle aussi de disparition d'enfants, c'est ce fameux livre avec la petite fille comme ça sur l'image, voilà. À chaque fois que je le vois j'ai envie de l'acheter, à chaque fois je me retiens. Ensuite on va passer à romance, puisque je lis aussi les romances de temps en temps. J'en lis plus tellement dans ma pile à lire et c'est pas plus mal en fait, hein, puisque j'aime pas forcément enchaîner les romances non plus. Il y a Dévoile-moi de Sylvia Day, j'en sais pas grand chose. Il a été très vanté ce livre, donc si vous votez pour celui-là, c'est que vous en savez plus que moi. Moins de tout de J.A. Redmersky, publié chez Milady. C'est un livre qui est un road trip, plus ou moins une jeune femme qui veut tout plaquer, qui rencontre un mec qui veut tout plaquer, ou je sais pas quoi, ils se rencontrent. Enfin, mon résumé est bidon, mais si... voilà, si vous voulez que je le lise, n'hésitez pas à voter pour. Et alors, Tu succomber de Jacinda Wilder. J'ai un petit peu peur avec ce livre, mais voilà, si vous l'avez aimé, profitez-en pour le voter, comme ça je peux enfin le découvrir, même si j'ai un petit peu peur, je vous l'avoue. Mais en même temps, il n'est pas très long, il fait 300 pages, ça va, ça se lit vite, ce genre de petites choses. On va passer à la catégorie fantastique fantasy. J'ai mélangé fantastique fantasy parce que sinon, j'avais 12 catégories si je devais faire chaque genre qui existe. Le premier, c'est un livre qui est arrivé récemment dans ma pile à lire, c'est La Reine du Tirling de Erika Johansen. Je profite pour vous le faire voter parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé sur Booktube pour le moment. Du coup, bah voilà, c'est l'occasion que quelqu'un en parle. Princesse Vénéneuse, Chronique des Arcanes de Kresley Cole. Eh bien, je sais rien sur ce livre.
Je sais qu'à un moment je savais, je crois que c'était une fille qui se faisait enlever par un gars, mais en fait je sais pas plus. S'il est dans la pile à lire, c'est que j'avais envie de le lire à un moment ou à un autre, donc voilà, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de le sortir. Et alors le dernier, c'est Pacte obscur de Bettina Nordet, la geste des exilés. C'est un livre, c'est chez Le Chat Noir je pense. C'est l'histoire d'une flic, il me semble, qui fait des enquêtes et qui, je pense, se retrouve dans un monde fantastique. Enfin, c'est un livre fantastique visiblement et ça me tente beaucoup depuis très longtemps. Ça fait hyper longtemps que je l'ai acheté et je me suis dit que c'était l'occasion de le sortir. Et alors la dernière catégorie, je me suis dit j'allais quand même sortir des VO, des livres VO. Et du coup j'ai 4 livres VO à vous faire voter. Pour le coup c'est vraiment des livres ultra connus, hein. C'est vraiment des livres dont on parle tout le temps. Le premier c'est Heartless de Marissa Mayer, quel accent de fou. Donc c'est Heartless, c'est la réécriture de Alice au Pays des Merveilles, plus ou moins, vue par la méchante reine, qui me tente beaucoup. An Amber in the Ashes de Sabaa Tahir, qui est une dystopie, qui a un succès mais fulgurant en ce moment, c'est dingue, tout le monde en parle. C'est ce qui me rebutait un petit peu de lire, mais bon, voilà, ici en VO, j'ai plus facilement envie de lire des livres en VO. L'avant-dernier, c'est Fangirl de Rainbow Rowell. C'est une petite romance, hein, l'histoire de... je ne sais plus, histoire de filles qui vont à la fac. Je pense que ce sont 2 sœurs jumelles. Voilà, ça a eu beaucoup de succès aussi. J'ai lu des belles critiques sur ce livre, hein, puisque c'est pas forcément le succès qui fait que j'ai envie de lire les livres. Donc voilà pour ce livre. Et alors le dernier pour lequel vous pouvez voter, c'est The Kiss of Deception de Mary E. Pearson. Remarquez mon sublime accent. Donc c'est de la saga The Remnant Chronicle. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme. Voilà, je me taire parce que je ne sais plus du tout. C'est une dystopie qui a eu beaucoup de succès. Je sais qu'Obaline l'a aimé et moi ça a suffi pour que je clique acheter. Donc voilà, ce sont tous les livres parmi lesquels vous pourrez voter. Ça fait beaucoup, mais vous pouvez voter pour plusieurs livres, hein. Il y a pas mal de gens différents. Donc... Je vous mets le lien en barre d'informations, forcément c'est assez indispensable. C'est le lien sur lequel il y a la liste des livres. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un par catégorie. Vous pouvez voter pour plusieurs, il n'y a pas de souci. De préférence dans chaque catégorie parce que sinon je vais me retrouver sans livre à lire pour une catégorie. Voilà. Et donc vous pouvez voter, ça c'est hyper important, jusqu'au 25 février. Et donc je dévoilerai les livres que je lirai au cours de ces mois, j'ai trop hâte, fin du mois de février. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Prochainement sur la chaîne, vous aurez une ouverture de swap. Vous verrez plus d'informations sur cette ouverture de swap. J'ai prévu de faire un share de love. Voilà, ça fait super longtemps que j'ai envie de partager des chaînes booktube que j'adore. À mon avis, un seul ne suffira pas vu le nombre de chaînes booktube que je suis. Donc voilà, je vais arrêter de parler parce que sinon vous allez vous endormir. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao.